Assalamu alaikum. Si tu es là, c'est peut-être parce que ton cœur porte des cicatrices, des douleurs du passé, des échecs qui te pèsent, des regrets qui te retiennent comme des chaînes invisibles. Peut-être te sens-tu parfois coincé, incapable d'avancer, comme si une ombre te suivait partout. Cette vidéo est pour toi, c'est un message d'espoir, une invitation à lâcher prise et à laisser Allah guérir tes blessures. Ensemble, nous allons explorer les signes qu'Allah est en train de soigner ton cœur, pourquoi il veut ton bonheur et comment tu peux t'ouvrir à un renouveau spirituel. Prends un moment, respire profondément et ouvre ton cœur à ce message. Commençons par reconnaître une vérité. Nous avons tous des blessures. Peut-être as-tu vécu une trahison qui t'a brisé, un échec qui t'a fait douter de toi, ou un regret qui te hante la nuit. Ces blessures, qu'elles soient grandes ou petites, peuvent alourdir ton cœur. Elles te murmurent que tu n'es pas assez, que tu ne mérites pas la paix, ou que ton passé définit qui tu es. Mais écoute ceci, Allah, le miséricordieux, ne te voit pas à travers tes erreurs ou tes douleurs. Il te voit comme son serviteur, digne de sa miséricorde, et il t'appelle à te libérer. Le premier signe qu'Allah guérit tes blessures est une prise de conscience. Tu commences à ressentir ce poids dans ton cœur, à reconnaître ces blessures que tu as peut-être ignorées pendant longtemps. C'est Allah qui t'invite à regarder en toi, à ne plus fuir. Le Coran nous rappelle dans la sourate Ash-Shar, verset 8, « Et vers ton Seigneur aspire ». Ce verset est une boussole. Allah t'appelle à te tourner vers lui, à lui confier tes peines. Quand tu commences à nommer tes blessures, une perte, une déception, une erreur, c'est un signe qu'il t'aide à faire le premier pas vers la guérison. Mais pourquoi est-ce si important de reconnaître ces blessures? Parce qu'un cœur alourdi ne peut pas s'élever. Imagine porter un sac rempli de pierres à chaque pas. Chaque regret, chaque rancune est une pierre de plus. Allah, dans son infinie miséricorde, ne veut pas que tu vives ainsi. Il veut que ton cœur soit léger, prêt à recevoir sa lumière. Reconnaître tes blessures, c'est accepter qu'elles font partie de ton histoire, mais qu'elles ne sont pas ton identité. Tu n'es pas défini par ce que tu as perdu, mais par ce qu'Allah peut te donner. La paix, l'espoir, un nouveau départ. Un autre signe qu'Allah guérit ton cœur est ce désir soudain de changer. Peut-être ressens-tu une envie de prier plus, de lire le Coran ou simplement de te rapprocher de lui. C'est comme une petite étincelle dans l'obscurité. Ce n'est pas un hasard. Allah place ce désir dans ton cœur pour t'attirer vers lui. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui fait un pas vers Allah, Allah en fait 10 vers lui. » Ce désir, même s'il est fragile, est un signe que la guérison a commencé. Allah t'invite à lâcher prise, à lui faire confiance. Avant de continuer, je t'invite à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être un ami qui traverse une épreuve, ou un proche qui porte des regrets. Laisse un commentaire pour me dire ce que ce message t'évoque, et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir d'autres rappels qui apaisent le cœur. Ton geste peut toucher une âme en silence. Maintenant, réfléchis à ceci. Pourquoi Allah te pousse-t-il à reconnaître tes blessures? Parce qu'il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Il sait que tu ne peux pas avancer avec un cœur encombré de douleur. Les blessures non guéries te retiennent. Elles te font douter de toi, de ta valeur, et parfois même de la bonté d'Allah. Mais il te rappelle dans la sourate Ad-Duha, verset 3, « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni haï. » Ces mots sont un baume pour l'âme. Peu importe ce que tu as traversé, Allah est avec toi et il veut te libérer. Un exemple concret. Imagine quelqu'un qui a vécu une rupture douloureuse. Pendant longtemps, il a porté de la colère, peut-être même de la honte. Mais un jour, il ressent une envie de pardonner, de laisser partir cette douleur. Ce n'est pas un hasard. C'est Allah qui adoucit son cœur, qui lui montre qu'il est temps de lâcher prise. Cette prise de conscience, ce désir de guérir, est un signe clair qu'Allah est à l'œuvre. Pour conclure cette partie, souviens-toi, reconnaître tes blessures n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. C'est le début d'un voyage vers la paix intérieure. Allah t'appelle à déposer ce fardeau à ses pieds. Il est prêt à le porter pour toi. Si ce message résonne en toi, partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'espoir.
laisse un commentaire pour partager ton ressenti et abonne-toi pour plus de rappels. Maintenant, explorons comment Allah t'aide à pardonner et à te libérer de ces chaînes du passé. Pardonner à toi-même est tout aussi important. Combien de fois te blâmes-tu pour une erreur passée, un échec ou une décision que tu aurais voulu changer? Ces regrets peuvent t'enfermer dans un cycle de honte. Mais écoute ceci, Allah est Al-Ghafour, le tout pardonnant. S'il pardonne à ceux qui se repentent sincèrement, pourquoi ne te pardonnerais-tu pas? Le Coran nous rappelle dans la sourate Az-Zumar, verset 53, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le miséricordieux. » Ce verset est une invitation à te libérer de la culpabilité. Quand tu commences à accepter tes erreurs comme des leçons, c'est un signe qu'Allah adoucit ton cœur. Comment faire pour pardonner? D'abord, tourne-toi vers Allah. Invoque-le dans tes prières. Demande-lui la force de lâcher prise. Une invocation simple comme « Ô Allah, purifie mon cœur et donne-moi la paix » peut ouvrir des portes. Ensuite, fais un petit pas. Si pardonner semble trop dur, commence par souhaiter du bien à la personne qui t'a blessé ou par écrire ce que tu ressens pour le déposer symboliquement. Pour te pardonner à toi-même, reconnais ton erreur, repens-toi sincèrement et fais une action positive, comme aider quelqu'un ou lire le Coran. Ces gestes, même petits, sont des signes qu'Allah t'accompagne dans ta guérison. Un autre signe qu'Allah guérit ton cœur est ce sentiment de légèreté qui apparaît, même brièvement, après avoir pardonné. Peut-être ressens-tu une paix inattendue, comme si un poids s'était envolé. C'est Allah qui allège ton fardeau. Un exemple. Imagine une sœur qui a porté de la rancune envers un membre de sa famille pendant des années. Un jour, elle décide de lui parler, de lui pardonner. Après cette conversation, elle se sent plus légère, comme si une porte s'était ouverte. Ce n'est pas un hasard. C'est Allah qui récompense son courage par la sérénité. Pardonner ne veut pas dire oublier complètement. Certaines blessures laissent des cicatrices, et c'est normal. Mais ces cicatrices deviennent des rappels de ta résilience, pas de ta douleur. Allah t'aide à transformer ces blessures en force. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. » Ta force, c'est ta capacité à pardonner, à lâcher prise, à choisir la paix malgré le passé. Alors, si tu sens une petite voix t'encourager à pardonner, à toi-même ou à quelqu'un d'autre, écoute-la. C'est Allah qui t'appelle à te libérer. Chaque pas vers le pardon est un pas vers un cœur guéri. Le Coran nous promet dans la sourate Al-Anfal, verset 33. Allah ne les châtie pas tant qu'ils demandent pardon. Cette miséricorde est pour toi aussi. Laisse Allah t'aider à déposer ses chaînes. Maintenant, explorons comment ce pardon mène à un renouveau, à une vie où tu es défini non par ton passé, mais par l'espoir qu'Allah place en toi. Maintenant que nous avons exploré comment reconnaître tes blessures et commencer à pardonner, il est temps de parler de ce qui vient ensuite, le renouveau. Allah, dans sa miséricorde infinie, ne veut pas seulement que tu te libères du passé, mais qu'il te guide vers une paix intérieure durable, un cœur renouvelé, prêt à accueillir le bonheur qu'il a prévu pour toi. Tu n'es pas défini par tes douleurs ou tes échecs, mais par ce que tu choisis de devenir aujourd'hui. Lâcher prise, c'est ouvrir la porte à une nouvelle version de toi, celle qu'Allah voit en toi. Voyons ensemble les signes qu'Allah guérit complètement tes blessures et comment t'ouvrir à ce renouveau. Un signe puissant qu'Allah soigne ton cœur et l'apparition d'une paix inattendue. Après des mois, peut-être des années, de lutte intérieure, tu commences à ressentir des moments de calme, comme si une tempête s'apaisait. Ce n'est pas que tes problèmes disparaissent soudainement, mais ton cœur réagit différemment. Le Coran nous rappelle, dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28, « Ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent par le rappel d'Allah. » N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Cette paix est un cadeau divin, un signe qu'Allah remplace la douleur par la sérénité. Un autre signe de guérison est un changement dans ta perspective. Là où tu voyais des échecs, tu commences à voir des leçons. Là où tu ressentais de la honte, tu découvres de la gratitude pour avoir grandi. C'est Allah qui transforme ton regard. Prends l'exemple de quelqu'un qui a perdu un emploi et s'est senti brisé.
Avec le temps, il réalise que cette perte l'a poussé à découvrir une nouvelle passion, à se rapprocher de sa famille ou à renforcer sa foi. Ce changement de perspective n'est pas accidentel. C'est Allah qui t'enseigne à voir sa sagesse dans chaque épreuve. Ce renouveau se manifeste aussi par une envie d'agir pour le bien. Quand ton cœur guérit, tu ressens le désir d'aider les autres, de donner, de construire. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres ». Peut-être te surprends-tu à sourire à un étranger, à offrir un conseil ou à faire une sadaka, même petite. Ces actions sont des signes qu'Allah remplit ton cœur de lumière, remplaçant les blessures par une énergie nouvelle. Ton passé ne te retient plus, il devient un tremplin pour devenir meilleur. Comment cultiver ce renouveau? D'abord, ancre-toi dans le rappel d'Allah. Le dhikr, comme dire Subhanallah ou Astaghfirullah, est une clé pour garder ton cœur léger. Chaque mot est comme une goutte d'eau qui nettoie ton âme. Ensuite, entoure-toi de personnes qui t'élèvent. Les amis qui te rappellent Allah, qui t'encouragent à prier ou à persévérer, sont des bénédictions. Éloigne-toi avec douceur de ceux qui ravivent tes blessures ou te tirent vers le bas. Allah veut que tu sois entouré de lumière. La gratitude joue aussi un rôle essentiel. Prends un moment chaque jour pour remercier Allah, même pour les petites choses, un rayon de soleil, une conversation apaisante, la force de te lever. Le Coran nous enseigne dans la sourate Ibrahim, verset 7, « Si vous êtes reconnaissant, je vous donnerai davantage ». La gratitude ouvre ton cœur à plus de bienfaits et te rappelle qu'Allah est toujours à l'œuvre dans ta vie, même dans les moments discrets. Un signe final de guérison est la capacité à rêver à nouveau. Quand ton cœur était alourdi, peut-être avais-tu peur d'espérer, peur d'être déçu encore. Mais maintenant, tu te surprends à imaginer un avenir meilleur, à vouloir apprendre, aimer ou construire. C'est Allah qui ranime cette étincelle en toi. Il te rappelle que ta vie a un but, que tes blessures ne sont pas la fin de ton histoire, mais un chapitre qui t'a préparé à quelque chose de plus grand. Un exemple concret. Imagine un frère qui a porté le regret d'une amitié brisée. Après avoir pardonné, il commence à se sentir plus léger. Un jour, il décide de rejoindre une association caritative. Là, il rencontre des gens qui partagent ses valeurs et il retrouve un sens à sa vie. Ce renouveau, cette énergie nouvelle, est un signe qu'Allah a guéri son cœur, le guidant vers un chemin de paix et de productivité. Alors, si tu ressens ne serait-ce qu'un petit élan d'espoir, une envie de sourire ou de recommencer, chéris cela. C'est Allah qui te montre que la guérison est en cours. Il ne te demande pas d'être parfait, mais de faire un pas à la fois. Comme le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a dit, « Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même petites. Chaque effort compte, chaque prière, chaque moment de gratitude. » Pour conclure, sache ceci. Allah veut ton bonheur. Tes blessures, tes regrets ne sont pas ta fin. Ils sont le terreau d'un renouveau. Laisse Allah guider ton cœur vers la paix. Si ce message t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de lumière. Laisse un commentaire pour me dire ce qu'il t'a inspiré et abonne-toi pour plus de rappels. Qu'Allah apaise ton cœur, te donne la force de rêver à nouveau et t'enveloppe de sa miséricorde. Amin.